Allez. Je peux pas le fermer. Alors, c'est le cours numéro 15. Zain Sivan. Tafshinain Bet. Alors, on va parler des... La semaine dernière, on a parlé des différentes sortes de fautes avec la capara qui s'accompagne, le nettoyage de la faute. Maintenant, ça c'est... On avait expliqué que la meilleure façon d'éviter le gilgoul, c'était la tchouva. Quand on fait tchouva dans sa vie, ça évite le gilgoul par la suite. Donc maintenant, parlons du cas où il y a le cas où par exemple on a ce qu'on appelle des rechaïm, d'accord? Des rechaïm, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu l'opportunité, soit volontairement, soit involontairement, de faire tchouva avant de partir, d'accord? Donc automatiquement, et on va voir même les tzadikim, on va voir que les gens en général pensent toujours que dès qu'on quitte cette terre, on va soit au Gehinnom, soit au Gan Eden. Tout le monde pense ça. En vérité, c'est pas du tout comme ça. Quand quelqu'un meurt, et niftar, comme on dit, niftar, ça veut dire il est dispensé de mitzvot, parce qu'il n'est plus là, alors le mieux qui puisse arriver, c'est d'entrer dans le Gehinnom. Ça, c'est le mieux. De rentrer tout de suite dans le Gehinnom et d'être nettoyé de ses fautes jusqu'à 12 mois, par exemple. Et ça, c'est le mieux. C'est qu'on a la chance de rentrer directement dans le Gehinnom une fois qu'ils sont bons. Et en règle générale, c'est pas comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe alors? Alors il y a une sorte de voyage qui nous donne, avant d'avoir le droit au Gehinnom, il y a un voyage qui s'appelle le Kaf Akela. Le voyage qui correspond à un transport de la Neshama, enfin du Nefesh, qui s'est retiré du corps, et il est transporté d'endroit en endroit. On appelle ça le Kaf Akela. Ça s'appelle la fronde. Comme une fronde qui prend une pierre et qui tourne avec, et après qui la jette. Le Kaf Akela, c'est une espèce de voyage dans lequel on fait se promener là. C'est pas une promenade. On fait véhiculer le Nefesh et on la fait descendre dans plusieurs Gilgoulim. Pas des Gilgoulim définitifs comme le Gilgoul après le jugement. Quand il y a eu un jugement et il a été décidé que la personne revient en Gilgoul, ça c'est ce qu'on appelle le Gilgoul classique. Le Neshama qui revient dans un autre corps pour une durée de vie normale. Alors, il ne s'agit pas de ce Gilgoulim-là. Il s'agit des Gilgoulim qui sont des Gilgoulim bizarres. C'est-à-dire que la partie du Nefesh qui a par exemple fait un dommage au niveau du domaine du minéral, alors elle va être Megulgelet, elle va être promenée dans un Gilgoul de domaine. D'accord? On va la faire se promener, se véhiculer dans une pierre.
un certain temps. Donc elle n'a pas de Guéhinom encore. Donc, elle est partie et au lieu de rentrer tranquillement dans son Guéhinom pour un temps déterminé, jusqu'à 12 mois, elle se promène dans les pierres. Ou alors elle peut se promener aussi, si elle a fauté dans le domaine du végétal, elle va se promener dans un végétal. D'accord? Ou alors dans un animal. Donc tout ça, c'est des Gilgulim qui durent très 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 peu de temps. D'accord? Et le plus luxueux, c'est le Gilgul dans un être humain pour quelque temps. Voilà. Donc ça, c'est fonction de la gravité du dommage qui a été causé du vivant. Donc, et là, le Harizal, il dit quelque chose de curieux. Il dit que ça peut durer des fois 20 ans, 100 ans ou 1000 ans. Ouais. Et il dit que Rav Chaim Vital, il dit qu'il s'est promené plusieurs fois avec le Harizal et que le Harizal lui a montré des tas et des tas de pierres ou de végétaux ou d'animaux qui étaient des Gilgulim qui n'avaient pas encore réussi à terminer leur punition dans un Gilgul avant d'arriver au Guéhinom. Et quand elles arrivent au Guéhinom, soit après le Guéhinom, elles iront donc au Gan Eden, jusqu'à la résurrection des morts, ou alors soit elles reviendront encore dans un autre Gilgul, mais cette fois-ci définitif. D'accord? Et nous, on peut voir ça? Le Harizal, lui, enfin le Chaim Vital, il disait que son maître lui faisait voir ça à longueur de journée. Il en a tellement montré qu'il a dit que tout un livre ne suffirait pas à raconter le nombre de fois qu'il a vu ça. Donc c'est pour ça qu'on voyait dans les histoires du Baal Shem Tov, toujours le gars qui revient dans une grenouille, dans une grenouille, donc ça c'est des trucs. Comment les âmes elles sont libérées des domaines solaires? Comment elles sont libérées parce qu'elles ne peuvent pas faire des mises à tout. Oui, alors celui qui est Megulgal dans un corps, dans un individu, c'est parce qu'il est venu pour faire quelque chose actif. Et quand les Neshamot sont Megulgalot dans minéral, végétal ou animal, c'est qu'on ne leur demande pas de faire quelque chose, on leur demande de subir quelque chose. Parce qu'ils n'ont pas besoin d'agir. Par des mitzvot particulières, alors elles sont quelquefois megulgalot par des animaux particuliers, ou des végétaux, des minéraux. Et donc, soit elles vont attendre qu'il y ait une mitzvah qui soit faite avec elles, une pierre par exemple, une pierre quelconque. Quelqu'un il est megulgal dans une pierre. C'est pas censé durer tout le temps. Il est censé soit cette pierre être utilisée pour construire quelque chose qui va servir de mitzvah, soit une pierre tombale, soit une synagogue, soit une maison où il va y avoir des prières, hein. Ou alors stam, quelqu'un qui va passer devant la pierre dans un promenade, et devant cette pierre il va dire un misement, il va dire un misement Teilim, ou il va dire une bracha. Donc cette pierre elle va entendre, parce que tout a un nefesh, tout a une âme. Donc cette pierre n'avait pas besoin de dire une bracha, elle avait besoin d'entendre une bracha. Alors, si cette pierre a du mérite en quelque sorte, alors ça va durer quelques jours. Donc, cette neshama qui est
On a enterré le monsieur, là où la dame, le Nefesh s'en va, et hop, et se promène pour chercher son Gilgul de pierre. Tac, elle a trouvé une pierre. D'accord? Alors, s'il a du mérite, tout de suite cette pierre va être utilisée, alors dans ce cas-là, le Nefesh se libère, et à ce moment-là, il va être jugé au Gehinnom et au Gan Eden après. S'il n'y a pas de mérite, ça peut durer des belles lurettes. D'où les histoires du Baal Shem Tov, etc., qui se promenaient des milliers de kilomètres pour rencontrer un tel ou tel... Bon, alors aujourd'hui, étant donné que il n'y a plus les histoires du Baal Shem Tov et du Harizal et du Or HaChaim Akadosh, etc., alors aujourd'hui ça se passe par la providence. Providence de la vie, quoi. Qui fait que vous allez être envoyé en mission, je ne sais pas, dans un circuit touristique, et puis dans le circuit touristique, vous allez sortir un Tehillim et vous allez dire un mise-mort devant un mur. Et dans ce mur-là, il y avait une pierre qui attendait ce mise-mort-là. Et c'est vous qui avez été chargé de le désamorcer, quoi. Ça, c'est le cas de la pierre. Dans le cas du végétal, c'est soit un végétal qui va être mangé, il va être mangé, soit il va être, ou la même chose, il va être là pour assister à un phénomène. Vous faites rentrer un kilo de poireaux dans la synagogue, et à ce moment-là, on fait mincha, les poireaux, ils devaient entendre cet office de mincha. Des trucs sur lesquels on n'a aucune conscience, et qui malgré tout se produisent. Ou alors ceux qui ont la chance de finir en Bessamim. Ouais. Ils ont la chance de finir en Bessamim. Donc hop, on les a utilisés au Motzei Shabbat, et voilà, ils sont libérés. Donc tout ça, c'est des grands secrets extrêmement compliqués, non? On n'a pas les clés du tout. Lui, le Rav Chaim Vital, il raconte qu'avec le Harizal, c'était en longueur de journée comme ça, avec lui. Il a vu par exemple une chèvre qui est passée dans un endroit, il a dit cette chèvre, c'est le Gilgul de telle et telle personne, et il est passé maintenant parce qu'il a besoin d'être... il va être tué par un boucher, etc. Parce donc il voyait ça sur les animaux, les végétaux, etc. Et vous avez aussi le Gilgul. Le Gilgul de l'homme, celui-là on a dit c'est le plus embêtant. En général, le Gilgul de l'homme, c'est pas pour quelque temps, c'est pour une vie entière. D'accord? Donc ça c'est en ce qui concerne les Rechaïm. Les gens qui n'ont pas eu le temps ou l'opportunité de terminer leur tchouva, et ils sont morts avant. Maintenant il te dit, mais sache que il n'y a pas que les Rechaïm qui ont ce jugement, il y a même les tzadikim. Et il te raconte toute une histoire toute une série de tzadikim ou de talmidei chachamim. Par exemple, il y a une Gemara qui nous dit que le feu du Gehinnom ne peut pas brûler les talmidei chachamim. La Gemara, elle dit, les talmidei chachamim sont comme les... comment on appelle ça, ces animaux qui vont dans le feu, là? Il y a des animaux, des espèces de... comme des serpents qui vont dans le feu, qui ne sont pas brûlés par le feu. C'est une bête. Une bête très connue.
La Gemara dit que les Talmidei Chachamim, ils sont comme cette bête, que le feu n'atteint pas. D'accord? Et ça m'échappe là maintenant. Je n'entends pas. Pardon? Ouais, c'est une espèce de serpent comme ça, comme un lézard, qui rentre dans le feu et qui ne brûle pas. Bon. Ça s'appelle le... Comment vous dites? Pas le caméléon. Pas le caméléon. Est-ce que c'est le caméléon ou c'est quelqu'un d'autre? Une bête classique, quoi, qui résiste au feu. Begitzo. Et donc, comme les Talmidei Chachamim ne sont pas attrapés par le feu du Gehinnom, comme ce fameux reptile, donc, pour nettoyer des fautes que ce Chacham, que ce tzaddik aurait eu, on peut donc pas les envoyer au Gehinnom, puisque le feu ne servirait à rien. Donc on leur fait passer toutes sortes de souffrances. Il vous donne donc il donne l'exemple de Elisha ben Abouya, qui avait eu besoin de passer par plusieurs Gilgulim pour empêcher pour nettoyer ses fautes. Mais on raconte qu'après il a quand même eu droit au Gehinnom. C'est une chance, quoi, ça veut dire. Le Gehinnom, c'est pas un drame, c'est une chance pour se nettoyer. Donc c'est un bonus, contrairement à ce que les gens pensent. D'accord? Bien que ce soit très douloureux, c'est un bonus en fonction de ce qui s'est passé. C'est pas ça. Ça dépend du personnage. Il y a des gens qui ont telle ou telle faute qu'ils doivent nettoyer. Alors maintenant, si c'est les tzadikim mourim par exemple, alors, par exemple, il raconte que David Ameler, quand il est parti, d'ailleurs il le dit lui-même dans les Tehillim, il dit Loulé manti lirot betuv Hashem be'eretz hachaim. Il dit si je pouvais un jour voir la bonté de Dieu dans l'Eretz Hachaim, c'est-à-dire dans le Gan Eden supérieur. Ça veut dire qu'il n'était pas sûr de ça. Alors on raconte que une fois il a été épargné avec l'histoire de Abigail, vous êtes au courant, qui s'est marié une fois avec une femme qui s'appelait Abigail, qui était une prophétesse. Et il s'est marié avec elle, et quand il s'est marié avec elle, elle lui a annoncé qu'il avait nettoyé ses fautes. D'accord? Mais malgré tout, on dit qu'il lui a fallu 7 ans à David Ameler pour passer d'un endroit dans le Olam Haba, qui n'était pas le Gehinnom, bien sûr. C'était un endroit instable dans le Olam Haba, et rien que 7 ans après, il est arrivé dans la Yerushalayim d'en haut. Parce qu'il y a dans le Gan Eden plusieurs places. D'accord? Alors, il y a des gens qui se contentent d'un strapontin, une petite chaise au fin fond du Gan Eden. Mais dans le Gan Eden, c'est comme un spectacle. Tout le monde n'a pas la même place. Il y a des gens qui voient bien, qui sont
premier rang, ils voient bien, ils entendent bien, ils voient tout. Puis il y a ceux qui sont mal, très très mal installés. D'accord? Et donc toute personne qui a fait des mitzvot aspire à être le mieux possible au Gan Eden, dans une place confortable. Alors on dit que David Amelech lui-même, il a dû attendre 7 ans afin de passer du Olam Haba à la Jérusalem dans Yerushalayim Shel Ma'ala, ce qu'on appelle. Et quand est-ce qu'il est rentré? Comment sait-on qu'il est rentré dans la Jérusalem d'en haut? C'est le jour où son fils a inauguré le Beth Amikdash. Quand on a inauguré le Beth Amikdash en bas, on a su que David Amelech est rentré dans la Jérusalem d'en haut. Donc on voit bien que même les tzadikim, ils circulent. C'est pour ça qu'il y a écrit d'ailleurs Talmidei Chachamim en lahem menucha, que même les justes, enfin que les sages, n'ont pas de repos, ni dans la mazé, ni dans la maba. On voit bien que même après, il n'y a pas de repos. Donc, premier exemple, David Amelech. Également, Daniel. Daniel, Ish Hamudot. Donc, quand il est parti, Daniel, on lui a annoncé, c'est la fin de son livre, Dieu lui dit, Ve'ata lech leketz, ve'tanuach, ve'ta'amod. Il dit, toi, va au Ketz. Il y a beaucoup de gens qui disent le Ketz, c'est la fin des temps. Mais là, on parlait déjà de son Ketz à lui. Et repose-toi et tu te lèveras. Ça veut dire que la tranquillité des Talmidei Chachamim, elle n'est pas assurée quand ils sont, malgré tout ce qu'ils ont fait de bien. Ils ne sont pas toujours tranquilles. Et quelquefois, ils ne le sont pas du tout. C'est pas qu'ils sont torturés. C'est pas comme les Rechaïm qui sont obligés de se promener dans différents minéraux, végétaux, etc. Mais dans la mode, dans les mondes supérieurs, les tzadikim, ils sont des fois basculés, promenés d'un endroit à l'autre. Troisième exemple, le prophète Shmuel. Shmuel Hanavi, qui est pourtant comparé à Moshe et Aaron, réunis. On raconte que le roi Shaoul, qui faisait de la sorcellerie, le roi Shaoul, il a eu affaire à des sorcières, et en même temps, il était lui-même il a fait la faute de Ov, c'est-à-dire de faire parler les morts. Vous comprenez ce que dit là-bas le fromage? Ov et Idoni, lui, il a dérangé les morts. Et qui a-t-il dérangé? Shmuel. Shmuel Hanavi, qui était déjà parti, il a dérangé par le principe de ce qu'ils appellent les Israéliens science, mais faire tourner les tables, hein, déranger les morts en leur parlant, okay, alors qu'ils sont tranquilles, quoi. Ah ouais. Donc il a dérangé Shmuel et Shmuel le lui a reproché. C'est dans le Tanakh, on raconte ça. Et lui, il a dit Lama irgaztani la alot. D'accord? Il a dit pourquoi tu m'as énervé et tu m'as empêché de rester dans mon Gan Eden et tu m'as dérangé pour me parler. Et alors on voit bien que même les tzadikim, même les Talmidei Chachamim, ils ne sont pas toujours installés dans le Gan Eden pour être tranquilles. Ils se promènent d'un endroit à l'autre.
Quatrième exemple, il dit voilà, Rabban Yochanan ben Zakkai. Rabban Yochanan ben Zakkai, la Gemara raconte que le jour de sa mort, il s'est mis à pleurer. D'accord? Et on dit qu'il avait. C'est lui qui a instauré toute la Torah d'après après la destruction du temple. Donc il aurait dû être tranquille. Il a bien rempli sa vie. Il s'est mis à pleurer. Et la preuve, c'est qu'il dit lui-même, je ne sais pas où on m'emmène. Je ne sais pas où on m'entraîne. Ça veut dire encore une fois que quelqu'un qui était un Talmid Chacham haut niveau n'était pas sûr d'arriver directement de la vie physique dans le Gan Eden. Il pensait être véhiculé de monde en monde jusqu'à ce qu'il puisse être sûr d'arriver dans le Gan Eden. Donc tout ça, ça peut durer des années ou des siècles. C'est ça la nouveauté du sujet, c'est que les gens pensent dès que quelqu'un est mort, ça y est, il va au Gehinnom un certain temps et après au Gan Eden, et le Nigmar Asipour, comme on dit. L'histoire est terminée. Pas du tout. Comment il faut pour éviter de faire tourner la table à ronde, là, je comprends. Pour éviter de les déranger, quoi. Ouais, c'est très grave de déranger les morts. Comment on fait pour aller... C'est ce que dit le Harizal, d'ailleurs. Il dit que, de son temps, c'est lui qui a découvert toutes les tombes d'Achron qu'il y a dans le nord. Toutes les tombes que les gens ont visitées, l'Achron. Des Tanaïm, des Amoraïm, c'est lui qui les a revendiqués. Parce que sinon, jusqu'à lui, enfin jusqu'à maintenant d'ailleurs, les scientifiques israéliens, ils disent c'est de la blague tout ça. Ils disent ce sont des Arabes qui sont enterrés, et on fait croire aux Juifs que c'est les Tanaïm, les Amoraïm, les Kabbalistes de Tzfat, etc. Et pour eux, c'est au mieux des cheikhs musulmans. Des grands. Alors que le Harizal, il se promenait avec son... il marchait jour et nuit dans la Galilée, et il se mettait devant une tombe, et le Tana lui disait je suis X, je suis enterré ici. Et l'autre disait je suis Y. Et alors ils écrivaient, ils marquaient, après ils ont confirmé ça, quoi. Et déranger, mais les gens, donc les gens posent la question, voilà, ça s'appelle déranger les morts. Et on fait la différenciation. Quand tu vas déranger le mort, c'est-à-dire il est tranquille et toi tu fais des opérations pour qu'il te réponde, ça s'appelle déranger le mort. Vous le déber la médecine. Mais là, c'est pas qu'il dérangeait les morts, il se mettait devant la tombe, c'est le mort qui lui disait je suis là, je m'appelle comme ça et je suis là. C'est pas lui qui a invoqué le mort par des incantations morbides. C'était simplement, il se mettait devant le mort et il arrivait à entendre. Parce que le mort, il peut parler à n'importe qui. Seulement vous n'êtes pas forcément au niveau de l'entendre. Voilà, c'est ça. Pardon ? Donc, même s'ils ont pas fauté, ils ont quand même la possibilité d'être transportés. Parce que chez moi, il n'y avait pas fauté. Voilà, c'est ça. C'est pas forcément lié à des fautes, c'est lié à des transports que les tzadikim sont obligés de supporter. Pourquoi c'est quoi la cause qu'ils sont obligés? Nous, on fait des allers-retours pour supporter le truc. Et eux, ils n'ont rien fait.
Pourquoi ils sont obligés de passer par les trucs? Ah, c'est ce qu'il dit là. Il dit qu'en fait, tout le monde sait, tu connais la phrase, qui Adam en tzadik baaretz, asher ya'aseh tov velo yarta. Kohelet, il nous dit, le Rosh Lomo, il n'y a pas d'homme tzadik sur la terre qui n'ait fait que du bien et qui n'a pas fait un petit chet, à qui ne manque pas quelque chose. Donc c'est très très rare que directement, hein, à part Abraham Avinu, c'est écrit clair, voilà, tu seras tranquille dès que tu seras parti. Les Havot, on le sait, c'est écrit sur les Havot. Les autres, il n'y a pas écrit du tout. Donc c'est-à-dire que tous les autres tzadikim, Chachamim, ils peuvent avoir des voyages. On dit ceux qui partent Kiddush Hashem vont directement au dernier temps. C'est ce qu'il en est. Ouais, peut-être ceux qui partent à Kiddush Hashem. Donc ils ne passent pas par ce stade. Je ne sais pas. Il faut voir quelle est la réponse. Même vous avez dit que l'âme, elle peut venir, leur âme, elle peut venir aider aussi. Oui, c'est ça. Donc vous voyez quatre cas. Shmuel Hanavi, David Ameler, Daniel, Elisha Ben Abouya, ça fait 4, et Rabbi Yochanan Ben Zakkai, ça fait 5. Mais rien ne les oblige à répondre quand il y a des incantations comme ça, les gens qui viennent déranger. C'est-à-dire qu'ils les oblige à répondre. Par exemple, vous avez le libre arbitre. Non, donc si vous avez le libre arbitre, donc si vous ne voulez pas me répondre, vous ne répondez pas. Mais quand on n'est plus qu'un effèche, on n'a pas de libre arbitre. Si on est dérangé, on est dérangé. Vous avez compris? Et alors quand on va... Il n'y a que dans ce monde-là qu'on a le libre arbitre. Donc quand on va se recueillir sur une tombe, on les dérange aussi? Vous parlez de quoi? Des gens qui vont visiter des morts stables? Quand on se recueille, oui. Quand on va, par exemple, quand on va à Méron et qu'on va être souscrit, qu'on réveille, quoi, on dérange en même temps, et quoi, on dérange. Oui et non, mais la Neshama est... Ben, ça dépend de ce qu'on va y faire. Comme vous dites, il se peut que l'on aille faire plaisir aux tzadikim quand on prie sur leur tombe, et il se peut qu'on aille les déranger, parce qu'on va aller savoir ce qui se passe. Il faut avoir un laisser-passer pour dire oui, là tu peux aller tranquille. Sur la tombe de patriarche, sur la tombe de... Il y a peut-être d'autres tzadikim, ça dérange. Je sais pas. Allez-y. Quelle est votre question? Hier, j'ai lu notamment un article concernant ça sur Amodia, où Netanyahou est allé récemment sur la tombe de Rambam, Maïmonide, et il a décrété que Maïmonide méritait beaucoup mieux que ça, que cette tombe-là où il est. En plus, il y a tout un enseignement. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par là que le Rambam a parlé à Netanyahou? Non, ça veut dire que il y a eu quelqu'un qui écrivait l'article et il a ressorti la phrase de Rambam lui-même où il dit il cite le texte que j'ai oublié, qui est tout bâche quelque chose, j'ai oublié la référence, et où Rambam lui-même dit qu'il est très mauvais, qu'il n'est pas bon pour un juif d'aller dans les cimetières et qu'il lui n'aurait pas voulu qu'on fasse une sépulture, qu'on ne doit pas faire un monument sur une tombe, etc. Ça dépend ce que les gens faisaient avant. Non, ça, les gens ils faisaient des... D'après ce que Rambam lui-même dit. Ce que je vous dis, le Rambam il écrit pour des gens qui faisaient des mausolées, pour faire des... Il dit d'une manière générale, il n'est pas bon que les juifs aillent dans les cimetières. Non, parce que... D'après ce que dit Rambam. C'est pas exactement ça qu'il dit le Rambam. Donc il y a des équivoques entre les deux. On parle de mausolées que les gens auraient fait pour faire un culte des morts. Mais quand les gens vont visiter les tombes des tzadikim, c'est pas pour faire le culte des morts, c'est pour demander aux tzadiks qui prient pour eux, par exemple. Bien sûr.
Donc c'est une autre connotation. La preuve, c'est que ça, bien qu'il y en ait qui disent que c'est de la superstition, ça marche fort, quoi. Non, Comme disait un ami, il disait c'est marrant parce que les gens, quand ils font la Hamida, quand ils prient, ils font ça comme ça. Et quand ils vont sur la tombe d'un tzaddik, ils mettent le paquet. Il dit, mais attends, mais quand tu pries toi, c'est pas plus fort encore que de prier sur la tombe de Rachel Imenu, de Avraham Avinu. Ils ont l'impression que leur tefila, c'est rien du tout, alors que la tefila à 10, c'est plus fort que tout. Et ils ont l'impression que quand ils vont sur la tombe d'un tzaddik, c'est plus efficace que leur prière à eux. C'est un peu fou, quoi. C'est par le sroud, c'est pour ça qu'on a cette impression. Ouais, mais le sroud de 10 juifs qui prient ensemble, ça a certainement autant d'effet que de demander à quelqu'un. C'est comme celui qui est pas. Bon, mais là, la question n'est pas là. Il va au cotel, c'est pareil, c'est franchement ridicule, quoi. Parce que le kotel, la présence de Dieu est plus forte. C'est pour ça que les gens préfèrent aller au kotel. Donc on voit ici que le Harizal, il a amené un jour son élève, le Rav Vital, et il lui dit, regarde, tu vois toutes ces tombes, regarde cette tombe là-bas au fond, et il voit quelqu'un debout sur la tombe, et il dit, dans cette tombe est enterré un tel fils d'un tel. Et le Harizal, il dit, c'est qui c'est lui? Ben c'est lui. C'est le mort qui était sur sa tombe, donc ils le voyaient tous les deux. Et il dit, voilà, c'est un tel fils d'un tel qui est enterré à cet endroit-là. D'accord? Et donc ça veut dire qu'il peut arriver, d'après cette histoire, que le mort lui-même, il soit sur sa tombe sans que vous vous en rendiez compte, et qu'il est en train de vous regarder, en train de prier pour lui. Et donc le Harizal, il dit, effectivement, ce monsieur, il disait que on le laisse pas tranquille, bien qu'il soit enterré là, on le laisse pas tranquille, et il paye pour des tas de trucs, et ça le fait beaucoup souffrir. Donc les gens croient que une fois que l'enterrement est terminé, ça y est, la terre est mise, la personne elle est dedans, comme dans un coffre, vous ne pouvez plus la sortir. Et là il vous dit, le Hari, que pas du tout, personne elle était au-dessus de sa propre tombe et elle disait, voilà pourquoi cette personne souffre, parce qu'elle a fait ça et ça et ça, et voilà, quelle punition elle doit avoir. Donc ça veut dire qu'elle n'avait pas le srout en quelque sorte, d'être montée au Guéhinom pour aller au Gan Eden par la suite. Et lui, donc il te dit facilement, il dit, j'ai vécu avec le Hari des tas et des tas d'expériences comme celle-là, c'était même pas la peine c'était même pas à discuter, quoi. Alors il te dit, voilà, donc le cas classique, c'est les Gilgulim rapidos dans minéral, végétal, animal et humain. Ça c'est les cas classiques. Mais le plus douloureux, donc, c'est humain. C'est quand on a dit à la Neshama, tu vas pas au Guéhinom, et donc si tu vas pas au Guéhinom, tu vas pas au Gan Eden non plus après, mais tu retournes en Gilgul, dans un Ben Adam. Ça c'est le pire. Le pire des promenades, la pire des promenades, c'est de revenir dans un Gilgul sans avoir eu le droit au Guéhinom et à la tranquillité.
Et il te dit, ça répond à votre question, il te dit, il y a un grand principe que Dieu ne renonce jamais à rien. Il ne renonce à rien. Ça veut dire, toutes les fautes, de la même façon que toutes les mitzvot, même les plus misérables, si on peut dire, tout le monde recevra un salaire pour ça. Prenez quelqu'un qui fait ni Shabbat, ni Kippour, ni qui mange kasher, ni qui... Il suffit qu'il ait accompagné quelqu'un avec son sac de commission dans un taxi, il aura un salaire pour ça. Même s'il va avoir un guéhinom, mais non pour le reste. C'est-à-dire qu'on ne va pas lui dire « Oh, par rapport à tout ce que tu as fait de mal, on ne regarde pas ça. » Non, il va recevoir un salaire sur chaque détail de bien qu'il a fait dans sa vie. Nonobstant le nettoyage qu'il va avoir pour les fautes qu'il a faites. Et donc on te dit, ça c'est dans le cas contraire aussi. Comme dans le bien, toute bonne action est récompensée, il te dit dans le mal, toute petite action est punie. Donc même si tu as fait toute ta vie des mitzvot extraordinaires et des actions fabuleuses, Dieu ne renonce jamais à rien. Et donc tu as besoin, il ne peut pas y avoir de mérika, ça veut dire, il ne peut pas y avoir d'effacement d'aucune chose. Rien n'est effacé. Donc automatiquement, maintenant on peut comprendre que même quelqu'un qui a droit au Guéhinom et au Gan Eden par la suite, il peut avoir droit à un Gilgul de quelque chose pour avoir oublié un détail dans sa vie. Et donc cette petite chose l'empêche de recevoir Guéhinom et Gan Eden. Donc c'est pas seulement les Rechaïm, c'est même les Tzadikim, ça veut dire. Mais c'est le Tzadik qui a fait Teshuvah sur sa faute. Non, on parle de quelqu'un qui n'a pas eu le temps, qui est mort avant d'avoir fait Teshuvah sur tel et tel truc. On dit la Teshuvah, tout ce qu'on a vu sur la Teshuvah la semaine dernière, ça annule tout ça. Ça annule le Guéhinom. Ça fait rentrer directement dans le Guéhinom et Gan Eden, tout de suite. D'accord? Donc, il suffit qu'il y ait un tout petit détail sur lequel il n'a pas pu faire Teshuvah. Et donc, dès qu'il arrive le jour de sa mort, il est jugé. Et donc, on lui prend même les petits détails les plus infimes. Et on lui dit, hop, bouge pas. Tu dois être megoulgal dans pierre, végétale, minérale, pour arriver à ton nettoyage. Mais il y a aussi Dieu, celui qui dit, c'est pour ça que l'Agmara dit, celui qui pense que Dieu est vatran, allez, bon, c'est bon, j'oublie, on dit qu'il se met le doigt dans l'œil. Dieu pardonne. Jusqu'au. Hein? Non, pas Dieu pardonne. Dieu est vatran, c'est Dieu renonce. Il dit bon, ça va, on voit en gros. Et celui qui dit ça, il fait une erreur très grave. Et la preuve, c'est qu'on donne un exemple très connu. Il y avait un monsieur qui s'appelait Yeravam ben Nevat, d'accord? Qui après le règne de Shlomo, il a le fils de Shlomo, qui s'appelait Rechavam, qui était roi de tout Israël, et Yeravam ben Nevat n'a pas accepté sa royauté. Donc il a fait ce qu'on appelle le schisme. Il a pris 10 tribus avec tout le monde a suivi, bien évidemment. La minorité a suivi Rechavam, et la majorité des 10 tribus a suivi Yeravam ben Nevat. Et ce monsieur, il a
Donc, non seulement il a donc fait que les gens ont arrêté d'aller au Beth Amikdash de Jérusalem, il a construit un temple à lui en Samarie, et on dit qu'il construisait des édifices d'Avodah Zarah un peu partout, des petits temples d'Avodah Zarah dans chaque endroit, pour éviter que les gens se dérangent en Samarie ou qu'ils aillent à Jérusalem, surtout pas aller à Jérusalem au Beth Amikdash. Et donc, il a fauté et fait fauter, c'est ce que les Pirkei Avot nous racontent, que celui qui est choté, marty, ce qui fait fauter les gens et qui faute lui-même, il n'y a rien qui peut le sauver. Le Gehinnom est très long et très douloureux. Et la Gemara, elle dit, le Midrash dit, et d'un autre côté, il a empêché les Bnei Israël de faire, il se moquait des gens qui faisaient le Hérouf Tafshilin avant le Yom Tov. Vous voyez, quand il y a un Yom Tov, Shabbat après, donc on vous dit, il faut préparer 2 plats pour pouvoir cuisiner vendredi, pour pouvoir manger samedi. Et si tu ne l'as pas fait, tu peux compter sur le Rav de la ville qui l'a fait pour toi, ou ton voisin qui a pensé à toi, donc tu peux quand même cuisiner. Donc, lui, Yoravam Ben Nevat, il empêchait les gens de faire ça en disant c'est des bêtises, c'est des trucs des Chachamim, surtout que c'était apparemment une nouveauté que Shlomo HaMelech a inaugurée, justement. Donc c'était la génération d'avant. Donc les gens arrêtaient de faire Hérouf Tafshilin à cause de lui. Donc c'était pas la fin du monde, puisqu'ils pouvaient quand même cuisiner vendredi, puisque même si tu fais pas Hérouf Tafshilin, tu peux quand même t'arranger. Et la Gemara, elle dit, on va non seulement le juger pour tous les endroits d'idolâtrie qu'il a fabriqués toute sa vie, jusqu'à sa mort, et qu'il s'est révolté contre la royauté de Rechavam, et qu'il a fait la guerre entre les tribus, mais on va même le punir pour l'histoire de Hérouf Tafshilin. C'est-à-dire que tu aurais dit, il a un dossier tellement gros, tellement vaste, que, avec un dossier pareil, qu'est-ce qu'on va lui chercher? Le dossier du Hérouf Tafshilin. Alors, justement, Dieu ne renonce à rien. Les plus petites choses comme les plus grandes choses, tout est marqué. Dans le bien comme dans le pas bien. Donc, effectivement, le tzaddik, ou le Talmid Chacham, qui est parti de ce monde, il a quand même des petits trucs, des petites choses qu'il a négligées, qui ont un manque. Donc là-dessus, il est mitgalgel avant d'avoir droit à son Gehinnom et son Gan Eden. Donc on voit que les Gilgulim d'avant Gehinnom et Gan Eden sont des Gilgulim pour des toutes petites choses. Et on voit, comme on l'a dit tout à l'heure, quand c'est des Rechaïm, des fois ils n'ont pas de srout, donc ça peut durer des siècles avant qu'ils sortent de la pierre où ils sont, ou de la grenouille, ou de la... D'accord? Comme le fameux Gilgul de quelqu'un qui était rentré dans un poulet et qui a plusieurs Gilgulim avant d'être mangé sur une table de Shabbat. Il y avait toujours des obstacles avant qu'ils soient mangés comme il faut. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Mais si par exemple on a loupé une mitzvah de faire pas aussi grosse que de dire quelque chose à quelqu'un et on l'a pas fait. Alors en général, il y a toujours une deuxième chance. Ah ouais, c'est vrai. On ne laisse pas les gens. En général, on ne laisse pas partir de cette terre sans leur avoir permis de tout réparer. Ah oui. La chance, ouais, c'est vrai.
le bon Dieu, il n'est pas là pour nous obliger à revenir en Gilgoul et passer par le, on a dit ça, le Kafakela, la promenade des chamottes qui font le tour du monde. Ouais. C'est très désagréable ça. Ouais. Donc on préfère, on pense que la tchouva, elle nettoie tout avant. Donc comme il y a le Yom Kippur, il y a la tchouva klalit, par exemple quand vous faites tchouva, vous ne pouvez pas penser à tous les détails que vous avez. Eh oui. Donc vous faites une tchouva klalit, heureusement pour vous. Quand on fait des chevaux, c'est pour toutes les fautes, même celles qu'on a. Eh oui, parce que des fois, Et si on a fait une faute, très souvent, vous faites des fautes sans vous en rendre compte. D'accord ? Il suffit que vous ayez poussé quelqu'un dans le chouk. Vous l'avez poussé dans le chouk et que la personne a eu un désagrément d'avoir été poussée, bien qu'elle ne va pas vous chercher pour vous amener à la police, mais ça l'a énervé à ce moment-là. Donc vous avez été cause d'un désagrément sur quelqu'un. Et ça, il faut vraiment avoir un calepin sur soi pour marquer toutes les choses pas bien qu'on fait dans la journée. Donc pour éviter le bon Dieu il est clément, il te dit, je te permets de faire une tchouva klalit, comme on le voit dans le vidouille, à Yom Kippour. On ne dit pas 1000 choses, on dit une liste alphabétique qui est censée comprendre tout. Alors maintenant vous dites globalement, je regrette et j'essaierai de m'arranger sur tout ce que j'ai vu, quand on dit Beyodim ou Beloyodim, sur ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas. Sur ce qu'on sait, alors on peut se rappeler. C'est global. Voilà, c'est global. Et ce que l'on ne sait pas, on vous l'inscrit aussi pour vous le nettoyer. C'est pour ça que Yom Kippour, c'est un jour de fête, parce que vous avez dit c'est un jour de deuil, c'est un jour triste, puisqu'on dit non, c'est un jour de fête, parce qu'on te permet de rester vivant tout en nettoyant tout. Donc c'est très positif. Et il n'y a pas besoin d'attendre Yom Kippour pour faire tchouva, on doit faire tchouva chaque jour. Soit de plus en plus, soit pour nettoyer les choses actuelles. Les gens qui partent, bien souvent, ils ne sont pas dans le même matzav que quand ils sont vivants, quoi. Avant qu'ils meurent, quoi. Quand ils sont presque avant de partir, quoi. Alors, c'est pas une faute, ça? Ou il faut toujours qu'ils soient dans le même état de vie? Non, on évolue dans la vie. Non, mais s'ils ne sont pas très bien. Vous avez quoi, par exemple des gens qui sont avant la mort. Voilà, qui sont malades, qui souffrent et tout. Alors, même les souffrances, ça nettoie. Les souffrances, c'est parce qu'ils n'ont pas fait les mises-votes avant? Non, pas forcément. Pas forcément. Les souffrances qu'un gouffre supporte, c'est en soi une capara, même si elle ne sait pas pourquoi la personne. Ah, ouais. Heureusement. Sinon, si on devait à chaque fois avoir conscience de ce qu'on est en train de réparer, etc., c'est des calculs qui sont faits en haut pour nous. Ah, ouais. Il y a des gens qui perdent la tête ou qui souffrent de telle maladie, etc. Oui, ils disent, attends, mais à quoi ça sert? Ils font plus de mitzvot, ils font rien, qu'est-ce qu'ils font? Ils embêtent leur entourage, qu'est-ce qu'ils font? Pardon? Ça les nettoie. Ça les nettoie, voilà, exactement. Ça nettoie La maladie, ça nettoie le gouffre, et donc ça nettoie l'âme aussi. Et donc c'est une façon de tchouba aussi. Voilà, je vous remercie de votre attention.